vidéo, je suis très contente de la faire partager avec vous et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire assez triste et assez choquante, l'histoire de l'actrice Dominique Thune. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une actrice qui avait joué dans le film Poltergeist et elle est surtout connue pour ce rôle, le rôle de la grande sœur dans le film Poltergeist. Voilà, j'avais vu un documentaire là-dessus qui s'appelait Hollywood Stories. Ça parlait des conditions de tournage du film, le film en question, les acteurs, surtout les acteurs et surtout elle, parce que son histoire, c'est vraiment une histoire tragique. Le 29 octobre 1982, la veille d'Halloween, Dominique Thune est en train de répéter avec un ami qui s'appelle David Packer. Ils sont en train de baiser car Dominique a obtenu le rôle dans une série intitulée V. La série V que tout le monde connaisse, qui a marqué la génération 80 et 90. Bref, voilà, ils sont en train de répéter. C'est plutôt une ambiance assez chaleureuse et assez conviviale. Malheureusement, quelqu'un frappe à la porte. Dominique ouvre la porte et elle tombe sur son ex-petit ami John Sweeney. Ils sont sortis ensemble après le tournage du film Poltergeist, mais malheureusement, John Sweeney s'est mis à la battre, à la frapper, à même l'étrangler, à lui arracher les cheveux. Et cette pauvre Dominique, elle était totalement sous le choc. Elle s'est dit, je te quitte, ne reviens plus. Elle a changé les serrures de sa maison, elle avait coupé les ponts avec lui, et lui, il revient, il débarque ce soir-là, le 30 octobre. Et ce soir-là, la discussion tourne au drame. Il l'a frappé, il l'a battu, il a commencé à l'étrangler et à ce moment-là, il avait mis la musique du film Poltergeist. Et ce soir-là, David Packer qui a entendu les cris hors de la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle la police. Mais malheureusement, la police lui répond: ah ben non, on ne peut pas intervenir, elle n'est pas sous notre juridiction. Non, on ne peut pas intervenir. Il ne veut pas intervenir. Et David, lui, il pète un plomb dans sa tête. Il s'est dit, putain, mon ami se fait battre par un homme. Si ça se trouve, il est en train de la tuer et la police n'intervient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il appelle un ami, il lui dit, écoute, Dominique se fait frapper, je fais quoi? Je reste impuissant, je ne peux pas intervenir, j'ai peur qu'il me tue moi aussi, qu'il me frappe. Je ne sais pas quoi faire, la police ne veut pas intervenir. Et il y a son ami qui a dû lui conseiller d'aller voir les voisins, d'alerter la police. Ouais, qu'ils alertent la police, mais il y a eu un moment de silence. David est sorti de la maison, il a vu cette pauvre Dominique étendue dans les buissons, le corps sans vie, et John Sweeney agenouillé devant elle, et il dit, appelle la police, je l'ai tué. Voilà. La police est finalement intervenue. John Sweeney, lui, s'est rendu. Il a dit à la police, j'ai tué ma copine et j'ai essayé de me tuer. Voilà. Et cette pauvre Dominique, elle a été admise à l'hôpital Cedars-Sinai pendant plusieurs jours. Elle était dans le coma. Les médecins ont découvert qu'elle n'avait plus d'oxygène dans le cerveau et qu'il fallait la laisser partir. Ses parents ont pris la décision de la débrancher et sa mère, Hélène Griffin, a décidé de faire don des organes de sa fille à toute personne qui sont en attente de greffe. Elle décède le 4 novembre 1982 à l'âge de 22 ans. Elle allait avoir 23 ans le 23 novembre 1982. C'est vraiment triste. Vraiment, mais très triste. Le 21 septembre 1983, John Sweeney est jugé pour, malheureusement, 6 ans de prison pour homicide involontaire. Les jurés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été cons de juger cet homme qui a tué une jeune femme de 22 ans, qui l'a étranglé, qui a tué de ses propres mains, à le condamner à 6 ans de prison plutôt qu'à 20 ans, à 30 ans ou à vie, même condamné à peine de mort, vu que c'est un meurtre. Et franchement, la famille de Dominique était vraiment très choquée de ce jugement qui est vraiment, malgré les témoignages de son ex-petite amie, les témoignages de la famille, des amis, des proches, même de l'équipe de High Street Blue, il a été condamné à 6 ans de prison.
fait, voilà, sa dernière apparition à Dominique Dune, c'était dans une série qui s'appelait Ice Street Blue, une série à l'année de New York Unity Special ou New York Session Criminelle, où elle incarnait malheureusement une jeune adolescente, mère et victime de maltraitance. Et quand elle est arrivée sur le tournage de Ice Street Blue, elle avait le visage couvert d'échymose, couvert de bleu, et c'est son ex-petite amie qui lui a frappé. Il l'a frappé, mais vraiment. Il l'a frappé. Parce que, voilà. Et l'équipe du tournage ont été choqués de voir ça. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Dominique, tu t'es fait frapper par ton mec. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, finalement, on n'a pas besoin de maquillage. Et franchement, j'avais vu une vidéo d'elle où il y avait sa dernière apparition. Et ben franchement, c'était vraiment très crédible son jeu. Car il y a un moment où elle pousse un cri, mais un cri d'horreur, un cri très traumatisant. Et là, j'ai vu que c'était pas de la comédie, c'était vraiment elle. L'épisode a été diffusé quelques semaines ou quelques mois après sa mort et il a été dédié. Malheureusement, son assassin, a été libéré au bout de 3 ans de prison. 3 ans sur 6 ans de prison. Vous imaginez le choc de la famille. Franchement, c'est vraiment limite choquant parce qu'après 3 mois après cette libération, le gars il avait trouvé un taf dans un restaurant haut de gamme et sa famille, tellement qu'ils étaient choqués et horrifiés que cet homme qui a du sang sur les mains, qui a tué une jeune femme de 22 ans, puisse reprendre une vie normale, alors qu'eux, ils ne peuvent pas reprendre une vie normale car leur fille est morte de manière assez tragique. Toute la famille de Dominique, ses proches, ses amis, même sa partenaire de jeu Jobess Williams, celle qui a joué la mère de Dominique Dune dans Poltergeist, ont manifesté pour pas que cet homme soit remis en liberté. Et ils ont distribué des tracts devant le restaurant en disant « Attention, les plats que vous préparez a été fait par les mains de l'assassin de Dominique Dune » pendant des mois et des mois. John Sweeney, lui, il a quitté Los Angeles, il a quitté son emploi, il a déclaré qu'il avait été harcelé par la famille de Dominique Dune, ça ce qui n'est pas étonnant, parce que le gars, il aurait pu prendre perpète plutôt que 6 ans de prison. Et un beau jour, quelques années plus tard, il se finance dans les années 90. Mais le médecin a vu que son nom lui n'était pas familier, car il a lu un article écrit par Dominique Dune, le père de Dominique Dune, parce qu'en fait sa fille portait le même prénom que son père, mais à une différence de près, son prénom se termine par Q-U-E, et le père de Dominique, ça se termine par I-C-K. Bref, il a montré au père de Dominique en disant « Cet homme s'appelle John Sweeney. Il va se marier avec ma fille. Est-ce que cet homme est l'assassin de votre fille ?» Dominique répond « Oui, c'est l'assassin de ma fille. » Et là, le médecin il était choqué, il s'est dit « Bon sang, qu'est-ce que je fais? Ma fille a épousé un assassin, un monstre et tout ça. » Et c'est Griffin, le frère de Dominique Dune, qui va intervenir, qui va convaincre la fiancée de ne pas l'épouser et qui a fini par écouter son père et Griffin. Voilà. John Sweeney, lui, il a quitté carrément la Californie pour s'installer dans le Pacifique sous un nouveau nom, pour pas que la famille le harcèle de nous. Mais le père de Dominique, lui, il n'a pas lâché l'affaire. Il a engagé un privé pour qu'il surveille les faits et gestes de l'assassin de sa fille. C'est-à-dire ce qu'il fait, ce qu'il fréquente, où il travaille tout au long de sa vie. Et tout au long de sa vie, Dominique Dune, lui, il a écrit plusieurs articles pour le magazine Vanity Fair relatant les affaires criminelles, notamment l'affaire O.J. Simpson, le procès l'affaire Menendez, l'affaire Phil Spector. Il a couvert des procès. Il a animé une émission de télévision de 2002 à 2009, une émission de télévision relatant les affaires criminelles. En fait, c'est une émission à la lignée des enquêtes impossibles ou enquêtes criminelles, crimes ou chroniques criminelles. Voilà. Tout au long de sa vie, il a fait ça et il décède malheureusement le 23 août 2009 à l'âge de 83 ans d'un cancer de la prostate. Sa maman
a continué à œuvrer pour l'association créée à la mémoire de sa fille contre les violences conjugales. Son frère, il était acteur. Et je crois que sa fille est une actrice aussi, mais qui n'est pas très connue aux États-Unis. Enfin, ouais, pas très connue encore. Voilà. Bon, cette histoire est vraiment tragique. C'est vraiment horrible ce qui lui est arrivé. 6 ans de prison, c'est horrible. Franchement, c'est limite choquant. Comment un homme peut-il faire ça à une jeune fille de 22 ans qui aurait pu avoir une carrière exceptionnelle, qui aurait pu marquer les années 80, car elle devait jouer dans la série culte V, la série tout le monde connaît, les générations 80 et 90, et c'est vraiment dommage. Mais vraiment, ça fait mal au cœur d'entendre ça, mais voilà. Voilà. Et maintenant, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, ou à poster des commentaires, à même faire partager ma vidéo, ou à vous abonner à ma chaîne. Ciao!